Salut la gang! Bienvenue au podcast Sortir les régions du placard, le podcast où on offre un regard sur la vie queer en milieu éloigné. Tout d'abord, on voudrait remercier notre présentateur officiel, la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est un organisme qui contribue au bien-être des personnes de la diversité sexuelle et de genre en région depuis plus de 20 ans. On veut aussi remercier chaleureusement Camille Dallaire du Festival d'humour émergent de l'Abitibi-Témiscamingue pour le prêt de matériel de la captation audio. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Doris Brasset et Fabienne Michaud en direct des Îles-de-la-Madeleine. On y parle entre autres de l'évolution du lesbianisme au travers des époques et de bien d'autres choses. Cet épisode est une commandite de Repart et compagnie, espace de coworking situé aux Îles-de-la-Madeleine. On les remercie beaucoup pour leur soutien. Bon épisode! Bon épisode! De l'Abitibi à la Gaspésie, en passant par les îles et la côte nord, on s'est dit que tôt ou tard, il faudrait sortir les régions du placard. OK. Bienvenue au podcast Sortir les régions du placard, le podcast où on offre un regard sur la vie queer en milieu éloigné. Avant de débuter là, dans le vif du sujet, j'aimerais ça juste que vous vous présentiez l'une et l'autre. Alors, moi, je suis Fabienne Michaud. Tu veux dire que je me présente plus largement que juste mon nom? Tu peux dire si t'es originaire des îles. Non, je suis pas originaire des îles, on peut l'entendre par mon accent, je pense. Mais je vis avec une néo-madeleinienne, quelqu'un qui a des origines ici. Alors, je suis par ricochet. Par alliance. Oui, par alliance, c'est un beau mot, ça, par alliance. Et vous, Doris? Moi, mon père, c'est Madelino. Toute ma famille vient des îles. Mon arrière-grand-père est un Français de France qui est arrivé ici en 1870. Il est enterré sur les buttes des Demoiselles. Alors, on a les îles dans le sang. On a les îles dans le sang. Ça, je venais ici quand j'ai même été conçue aux îles de la Madeleine. Ça, c'est assuré, sûr. Là, c'est... Parce qu'ils ont passé l'été aux îles, mes parents, puis je suis née en avril. Fait que c'est sûr, j'ai été conçue. Alors, mais je pense pas m'en venir ici, mais la vie a fait en sorte que j'ai abouti ici. Mais bon, on pourra en parler un petit peu plus tard. Mais Fabienne, Doris, en fond, tous les deux, vous êtes âgés dans la soixantaine. Donc, vous avez découvert votre homosexualité il y a de ça une quarantaine d'années et plus, si je me trompe pas. Oui, dès l'enfance. OK, oui, OK. Oui, dès l'enfance, tu fais juste le savoir que... Allô, les petites filles. C'est comme ça que ça s'est passé pour vous, moi, je là. n'ai jamais regardé un garçon, vraiment. Non. Est-ce que vous compreniez c'était quoi? Est-ce que vous compreniez c'était quoi, dans le sens, avez-vous les mots à mettre dessus ou comme ça fait? Moi, ce que je trouve drôle, c'est que mes parents étaient tous les deux enseignants et ils avaient des amis gays, et hommes et femmes. Donc, on allait chez eux souper. Donc, ça faisait partie de l'échantillonnage des possibles. Et puis, c'est curieux, mon frère aussi, il est gay, mais mes parents, ils nous ont emmenés comme à Provincetown. Ils nous ont emmenés à Key West. C'est des hauts lieux. Gay-friendly. Mais total. Fait que on dirait que, je pense pas qu'il l'ait fait exprès, mais ça faisait partie du paysage. Fait que ça a juste été là depuis toujours. C'est ça, fait que vous, c'était quelque chose de normal. Vous aviez déjà des modèles qui vous disaient c'est possible, Oui, puis il n'y avait pas de conversation autour de ça. C'était juste, bon, on va chez une telle et une telle, ou on va chez un tel et un tel. Mais il n'y avait pas de conversation pour expliquer, ah ben là, tu sais que... Là. Non, c'était juste, on va chez eux. Ça fait partie de la vie. Oui, c'est comme ça. Donc, puis ça, c'était à quel endroit? C'était pas... C'était à Montréal. À Montréal. Oui, parce qu'on a immigré quand j'étais petite. OK. Donc, et mes parents, ils ont enseigné dans des écoles à Montréal, puis leurs collègues de travail, ben, il y en avait. OK. Donc, ça a toujours été. Donc, c'était pas j'ai pas eu à sortir du placard parce qu'il n'y a pas eu de placard. Oui, il n'y a pas eu de tourment puis de pas déchiré là-dedans parce que ça faisait juste partie de la vie. Oui, c'est ça. Okay. Puis mon frère, qui est 4 ans de plus que moi, était déjà sorti du non-placard. Donc, c'est un modèle. Oui, mais il y avait comme, OK, tout ça est dans les possibles. Puis vous, Doris, est-ce que ça a été un peu la même expérience? Non, pas du tout. Hein. Quand j'étais jeune, je me rappelle, peut-être au début de secondaire 2, là, je me rappelle, j'étais attirée vers une petite fille, mais là, je me disais, t'es tellement pas normale, là, oublie ça, je vais toujours être avec elle et tout ça. Puis là, à un moment donné, je me dis, je suis pas normale, tout ça. Puis
Fait que j'ai comme oublié ça, tout ça. Puis après ça, au cégep, ma prof, ça, je la trouvais attirante et tout ça. Mais là, je me disais, non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Puis après ça, je me disais, écoute, puis là, je me disais, je suis à rien, là, tu sais, là, je suis pas intéressée ni homme ni femme, je sais pas. Puis moi, ça a été très tard, là, après ça. Je faisais tout pour éviter, tu sais, si un garçon s'intéressait à moi, là, c'était comme d'où je partais dans l'autre sens. C'est vraiment... Puis je me disais, non, les femmes, j'en ai pas rencontré. À l'université, j'ai jamais rencontré quelqu'un de gay. Non, pas vrai. Non, des hommes. Mais des femmes, non. Mais des hommes, oui, j'en ai. Même, j'ai habité avec Mais vous avez pas de modèle de lesbienne dans Non, j'en avais aucun. Ah ben là, j'en avais pas. Ben, C'est pas vrai, là, ma sœur. T'as oublié Ma sœur, mais tu sais, c'est... ta sœur était plus dans le placard. Hein. Elle était bien dans le placard. C'est ça l'affaire. Ça fait que... Puis moi, mes parents étaient vraiment là-dessus, là, pas allumés du tout. Ça, presque, je pense qu'ils ne savaient pas que ça existait. Là. Fait que c'était... Déjà, t'étais au Saguenay aussi. Oui, c'est ça, exactement. Fait que Tout c'est en ça, là. région, Fait que moi, j'allais à l'université, tout ça, puis, tu sais, il se passait rien. Puis c'est plus quand vous êtes arrivé à Montréal que vous êtes... Ben, c'est parce que là, c'est... Non, c'est ma sœur, justement, à m'emmener d'un bar de femmes. Puis là, j'ai fait « Oh, wow! » Là, j'aime ça. Là, j'aime vraiment ça. Là, c'est... Puis là, puis là, ça a commencé là. Là, mais j'avais 23 ans dans ce temps-là. Là, c'est ça. Ça, puis avant d'avoir cette révélation-là au bar, c'était plus comme des questionnements. C'était pas nécessairement... Ben là, je me disais, j'essayais d'être avec un homme, là. Puis à un moment donné, j'essayais toujours de trouver des hommes qui ressemblaient à des femmes, là, tu sais. Pas nécessairement efféminés, mais, tu sais, très doux, puis tout ça, mais... Non, ça fonctionnait pas, vraiment, là, c'est... non, c'est ça. Au niveau, toi, Fabienne, il n'y a pas eu de coming out. Toi, est-ce qu'il y a eu un coming out à la famille? Ben là, ma mère, tu vois, est décédée, j'avais juste 20 ans. OK. Hein, fait que là, j'avais pas besoin de faire de coming out. J'étais à rien, j'étais sportive, je faisais, tu sais, mes études et tout. Puis, mon père, mes parents m'ont eu très âgés. Là. Ma mère, 42 ans, mon père, pas loin de la cinquantaine. Okay. Là, il avait quasiment comme 68, 70 ans. Là, fait que non, il savait pas ça. Oui, mais ton père était quand même assez cool parce qu'on allait chez lui, puis on allait dormir ensemble dans la chambre d'amis. T'as jamais expliqué à ton père qui j'étais. Non. Mais il n'y avait pas de questions. Non, il n'y avait pas. Il n'y a rien demandé rien. Puis non, c'est ça. Non. Ça, c'était vos parents. On parle de parents qui étaient nés dans les quelles années autour de... Ben, mon père, 1912, puis ma mère, 1916. Exactement. Fait qu'il y avait probablement... Puis en région, par exemple, au Saguenay, c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de modèles, j'imagine, de queer dans les années 1912. Fait que ça devait être quelque chose de nouveau et de particulier pour eux. Fait que j'imagine... Est-ce que vous pensez qu'il y avait un doute? Ou puis il disait rien? Moi, ma mère, elle, il n'y avait pas de doute parce qu'elle était déjà décédée. Puis moi, j'étais sportive. Puis j'avais pas besoin de... Déjà là, c'était un artiste. Non, j'étais... Dans toutes les équipes. C'est ça, j'étais sportive, tout ça. Fait que je pense... Tu sais, je pensais pas à ça, là, vraiment. Là. C'est tant que ça. Là, tu sais, fait que j'avais pas besoin de sortir du placard. Mon père, on dirait que c'est... Puis avec mes sœurs, c'est... Non, hein, il y avait rien. Ça, c'est comme il n'y a pas eu de placard, là, vraiment. Là. Okay. Là, Puis c'était comment vivre... parce que vous avez vécu à Montréal quand-même par la suite. Je pense que c'est là où vous vous êtes rencontrés. Vous êtes rencontrés, en fait... En version soft, c'est mon ex-blonde qui m'a présenté Doris. Mais ça, c'est quand même typique aussi. Oui, tout à fait. Puis après, elle est restée amie avec elle. Puis après, elle est sortie avec sa sœur. Les petits réseaux. Puis on avait tous des chats. Hein. Des chats, puis pas d'enfants. Des chats, pas d'enfants. Tout le monde se connaît très, 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 très bien. Oui. Puis c'était comment vivre son lesbianisme à Montréal dans les années 80? C'était très cool. Ah non, c'est vraiment bien. On connaissait comme l'époque vraiment où la culture lesbienne il y avait plein de groupes de musique aussi, hein, tu sais, gays. Moi, je travaillais, la femme avec qui je vivais avant de rencontrer Doris, celle qui nous a présenté, on travaillait ensemble dans un café qui s'appelait le Haut Pluriel, qui était sur Duluth. Et on habitait sur le plateau Montréal et c'était vraiment, il y avait une effervescence parce qu'il y avait des...
il y avait des revues, il y avait des journaux, Des il y avait de la articles. poésie, il y avait des cabarets littéraires, il y avait des cafés, il y avait des bars, il y avait vraiment une effervescence. Et puis, le plateau Mont-Royal, c'était là où il fallait être. Mhm. Si tu étais lesbienne. Moi, quand je suis partie de chez mes parents, c'était comme, je me suis... Direct sur le plateau. Vous aviez ce besoin-là d'aller chercher Oui. ce sentiment oui, d'appartenance. je me rappelle la première fois que je suis sortie dans un bar où je savais qu'il allait y avoir des lesbiennes. J'étais terrorisée. D'abord, j'avais 18 ans, mais j'étais comme terrorisée, excitée. Fébrile. Fébrile, mais tu sais, quand t'es tellement fébrile, t'entends ta voix à l'intérieur de ta boîte crânienne, tellement t'en peux plus. Puis je suis rentrée dans le bar, et ça s'appelait l'Exit, c'était sur Saint-Denis. Puis je suis rentrée, puis j'étais tellement énervée que tout ce que je voyais, c'était comme, je voyais plein de femmes de toutes sortes, mais j'avais l'impression de voir plein de garçons. Parce qu'à cette époque-là, le stéréotype lesbien, c'était d'avoir les cheveux très courts, d'être un petit peu masculine, de vivre. La bouche qu'on dit. Exactement. Fait que là, j'en voyais plein, mais j'étais un peu... Moi, j'avais l'air d'un poussin à 18 ans, j'avais l'air d'en avoir 12. Puis, effectivement, j'avais les cheveux très, très courts, très punk. J'étais plus punk qu'autre chose. Fait que là, Et des vêtements très larges. ah ouais, avec le manteau d'armée, c'était le trip total. Puis, je suis rentrée là, puis je me suis fait regarder, mais comme, c'est laser. Ça m'a foutu la trouille, parce que j'avais l'impression que j'allais me faire manger. Fait que je suis partie en courant. Ah oui, hein? Mais je suis retournée. Ah ouais. Comme pour me dire, OK, non, c'est pas ça. C'est en même temps, c'est comme, Mais est-ce que c'est parce que vous-même, vous étiez dans votre processus d'acceptation, puis là, de vivre ça, c'était un peu confrontant? Ou... pas tant de l'acceptation que de l'excitation, Ok. de pas savoir comment être, comment naviguer là-dedans, parce que bon, j'avais pas vraiment des modèles, j'avais vu des femmes chez qui mes parents nous Oui, emmenaient, mais elles étaient des femmes dans la quarantaine à ce moment-là, donc elles n'avaient pas l'énergie, la vibe que qui me... Oui, avec laquelle tu t'identifiais, là. Ouais, On veut rencontrer. d'autres jeunes. Mais là, c'était comme, tu sais, tu rentres dans une pièce, tu te sens juste c'est comment je... Un aura, là. Oui, c'est que où je me mets là-dedans, comment je fit là-dedans. J'ai passé beaucoup de temps à aller me réfugier dans la salle de bain juste pour me calmer, tu sais, juste pour... OK, retourne-y. Tu sais, un peu comme trop d'informations, trop de... Fait que vous avez connu les derniers bars lesbiens qu'il y a eu à Montréal. Ah ouais, il y avait lui, il y avait le Labyrinth qu'on fréquentait beaucoup. C'est vrai, il y avait un article récemment dans le... Est-ce que c'est dans le sur Radio-Can, sur le site de Radio-Can? Je pense qu'il y a eu tout un portrait de la vie lesbienne des années 80. Puis il parlait, puis il montrait des photos des bars qu'on fréquentait. Puis ça me faisait comme, oh my God, on est dans la section historique. Le Radio-Can, je suis comme, mais clairement, ça l'a servi à votre réveil, je ne veux pas dire réveil sexuel, mais à votre découverte un peu. Je pense que de dire, OK, wow, tu peux y aller à fond parce que tu as des endroits, tu as des amis, tu te croises dans la rue, il y a des cafés, je veux dire, jour et nuit, là, c'est pas un truc underground, c'est un truc qui est vécu. Ça, personne se cache, personne ça forge l'identité. Non, puis on se tenait dans la main, bras dessus, bras dessous. Mais moi, la façon que je vivais ça, c'est que, tu sais, quand t'allais dans des bars hétéros, moi, je me sentais toujours comme une proie, toujours un gars qui te crouse, tout ça, là, puis le soir, il veut coucher avec toi. C'est comme, Quand j'étais arrivée là, je me sentais pas comme une proie, puis tu sais, j'étais comme un poisson dans l'eau. Je te jure, c'était comme un poisson dans l'eau. Puis moi, j'étais quelqu'un qui adorait danser. Là. Je pouvais danser jusqu'à 2 h du matin. Je n'étais pas au bar, j'étais toujours en train de danser. Là, c'est senti à ta place. Mais tout de suite, là, j'étais bien, puis tout ça. Puis moi, je n'étais pas quelqu'un qui aimait les bars. Là. Tu sais, j'aimais pas ça. Là, tu sais. Puis là, j'aimais ça. J'y allais des fois 4 fois par semaine. Puis c'était pas mon genre tellement. Là. C'était des lieux qui vous ressemblaient, dans le fond. Pour une fois, vous trouviez des places qui... Absolument. Oui, c'est ça, exactement. Là, on s'est retrouvés. Non, là, c'est vraiment, comme je disais, un poisson dans l'eau. Puis vous avez dit que, bon, c'était à l'époque aussi, il y avait beaucoup de littérature, il y avait beaucoup de bands de musique queer, il y avait tout ça. Vous êtes des artistes, vous deux, également. Est-ce que ça a aussi fait partie un peu de votre cheminement par l'art, de découvrir, je veux dire, pas nécessairement dans votre art à vous, mais si vous êtes des artistes, probablement, vous consommez beaucoup de culture également, vous consommez de la culture lesbienne. Est-ce que ça fait partie un peu aussi de votre cheminement? À cette époque-là, j'essaie de me rappeler ce qu'on faisait.
Ben, il y avait ce journal, j'essaie de retrouver le nom du journal qui était publié où il y avait, tu sais, il y avait de la critique sociale, il y avait de la poésie, tout ça. Mhm. Mais ça a pas, je suis pas certaine que ça ait influencé ou que ça fait partie de notre Pas cheminement tant que ça. créatif. La seule chose dont je me souviens, moi j'ai fait un bac en beaux-arts à Concordia, puis la seule chose dont je me souviens, c'est que je faisais des cours en textile, puis j'avais des cours en peinture, et puis évidemment, je peignais beaucoup de femmes nues. OK. Fait que peut-être là. Je dirais que il y avait ça. Puis j'avais fait une pièce, une grande pièce qui était un peu. J'avais été très, très choquée par. Il y avait eu une histoire de viol à un moment donné. Une histoire, il y en avait tellement, mais j'avais fait une pièce qui portait là-dessus. Mhm. Et justement, c'était la tête d'une femme qui hurlait. Mhm. Et je me rappelle que ma prof m'avait dit: Hey, t'es vraiment fâchée, toi, dans la vie? Mhm. Et je dis oui. Et je me rappelle d'avoir eu beaucoup de colère Mhm. autour de la condition des La femmes et de la vie, des violences faites envers les femmes déjà là. Puis je dirais que c'est le seul moment où je pourrais te dire Ça peut influencer ton art. Ouais. Ouais. que la violence faite aux femmes, je l'ai intégrée, je l'ai manifestée dans ça, dans des Dans dessins. cette œuvre-là. Ouais. Mais sinon, après, non, je me suis rabattue sur... Les animaux. Non, mais quelque chose de plus joyeux. Non, et puis, non je me rappelle d'avoir consciemment... J'adore un peintre qui s'appelle Henri Matisse, qui est fauve et qui peignait avec beaucoup de couleurs. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est la couleur. Et son idée à lui sur la peinture, c'est qu'il fallait faire quelque chose de beau qui allait réconforter. Et j'ai choisi cette avenue plutôt que l'avenue dans laquelle Plus j'étais. militante, mettons. Oui, parce que en fait, ça me faisait plus mal. Mm. Et Ouais. c'était pas libérateur pour moi de le faire. C'était pas. En fait, j'aurais pu m'enfoncer dans de la noirceur puis d'être en colère 100% du temps. Puis j'ai choisi de ne pas y aller parce que je pense que je me serais perdue là-dedans. Je me serais noyée dans ma propre colère. Mhm. Et Vous êtes allé chercher plus de doux. ouais, de plus de lumière, C'est plus ça. de joie, parce que je trouve que la vie, elle est compliquée, elle est pleine de violence, elle est pas mieux maintenant qu'avant. Puis je pense que j'ai bien fait parce que je pense que j'aurais mal fini. Mais avez-vous eu des modèles dans la littérature ou dans les films ou dans l'art? Ben, Qui vous ont- moi, je me rappelle au cégep, j'étais justement en littérature, puis je lisais beaucoup de Marie-Claire Blais. Puis il y avait un de ses premiers livres qui s'appelait L'Underground. Et puis ça traitait justement des cafés de femmes, des bars de femmes, Ok. puis que c'était l'underground. Puis ça m'avait plu parce que je reconnaissais ce que je pouvais vivre le soir. Mm. C'était la vie nocturne. C'était sur la vie nocturne des femmes. Donc ça m'avait plu. Puis à ce moment-là, je pense qu'on avait vu un film. Oui, Desert Heart. Ouais, Ouais, Desert Heart, c'est ouais. un Mm. film. Je pense Ça, que c'est le premier film. Regarde, tu vas le dire en même temps. C'est le premier film où vous avez eu des modèles lesbiennes? qu'on a vu, oui. Non, avec- mais qui était. Il y avait une scène d'amour, là. C'est la première fois que c'est là. Je pense qu'elle n'a pas été battue en cause. Non, mais c'est incroyable, là. Ah ouais, c'était une histoire d'une artiste, justement, qui vivait dans le désert. Et puis, il y a une femme qui est en plein divorce et qui arrive dans cette... elle a comme un gîte en plein désert. Et elle est artiste. Et il y a cette femme vient pour le divorce. Je pense qu'elle est dans le Nevada. Puis c'est là où elle avait le droit de divorcer à ce moment-là. C'est un film qui... Les années 50, à l'époque des 60. années 50. OK. 50. Non, mais c'est un film qui a été fait, je pense, des années 80, mais C'était très dans les années 50. Ouais. Donc, il y avait tout le tabou, il y avait le ouais. divorce, il y avait... Et cette femme qui divorce et qui vient dans le Nevada pour chercher son divorce. Et là, il y a une relation entre cette femme et ces deux femmes-là. Celle qui a le gîte et qui est artiste et cette femme qui vient pour se divorcer. Mais c'était d'un érotisme absolu Ouais. parce qu'il y avait toute la tension, la retenue, et en même temps, ils ont tenu la tension suffisamment longtemps dans le film pour que quand il y a eu le premier baiser, ben, je pense qu'on a explosé. Vous attendiez ça avec Ah, mon Dieu, oui, mais c'était une première représentation Ouais. qui avait l'air... J'imagine que c'était quand même osé à cette époque-là. Oui, pour un absolument. film aussi explicite Oui. comme ça. Mais après, il y a une scène d'amour, je veux dire, où on voit leur corps nu, Mhm. mais même le baiser était
plus érotique. Plus érotique et extrêmement réaliste. Et c'était... Et le baiser, on entendait le son aussi. Oui, le C'était son vraiment des lèvres, particulier. il y avait le son de la salive. Je veux dire, c'était quand même quelque chose d'assez intense Ouais. quand on avait comme eu rien avant. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Qu'on est passé de zéro œuvre, zéro Oui, modèle rien. à ça. Ouais. À ça, Confronter un peu toute la société, j'imagine. probablement. Ouais. Mais fuck la société, on s'est pas occupé. On était juste contente d'avoir un film. Puis là, après ça, on l'a regardé comme... On l'a loué à la boîte noire, là, je sais pas combien de fois. Là. Je pense qu'on l'a usé, mais... J'imagine que ça faisait du bien de justement retrouver des choses dans lesquelles on était capable de se retrouver, nous, Absolument. notre réalité. Parce que, tu sais, Ouais, ouais. j'imagine qu'à la télé, mais on voyait que des couples hétéros, c'était Ben comme ouais. des histoires Exactement, de ouais. Québécois, hétérosexuels, etc. Fait qu'on se retrouve pas, puis Ouais. là, ça s'arrête, puis que Ouais. ça devient comme un peu obsessif, peut-être même, de se dire on se rattache à ça. Ben ouais, non, c'était extrêmement marquant. Puis maintenant, des femmes dans des... C'est même plus le sujet. C'est un personnage parmi tant d'autres. Alors Ouais. ça a vraiment changé, ça a Ouais. vraiment évolué. Mais parlons-en justement, est-ce que vous voyez des différences entre votre génération et la nôtre, aujourd'hui et hier, par rapport à la façon dont on vit notre lesbianisme, ou même, je veux dire, la diversité et Ah tout? ben c'est clair. Ouais. Parce que nous, on s'est identifié à... Il y avait pas 12 000 façons. Ouais. Il y avait... T'es hétérosexuel, Mhm. t'es gay. Ouais. Ouais. Et maintenant, il y a une panoplie de possibles. Je veux Mhm. dire, tout est possible. Un Donc, monde de possible. et beaucoup de fluctuations, et beaucoup de fluidité, et sans... Sans tabou. Non, c'est juste comme, regarde, aujourd'hui, j'ai envie de ça, puis c'est un petit peu comme aller à la... Je vois comme je le ressens, puis c'est chouette, ça, d'avoir un espace de liberté intérieure qui te permette de vivre ce que tu ressens au moment où tu le ressens. Mais c'est pour ça qu'on vivait sur le plateau Montréal. C'est un endroit très privilégié où tu es accepté. Ouais. Fait qu'on on se sentait absolument pas rejeté. On était... Non, non. c'est un endroit merveilleux En à fait, ce moment-là. Là, c'est la nécessité des ghettos par moment. Mhm, Ouais. ouais. De Mais- se retrouver oui, comme Mais je comprends qu'il en faille, mais qu'il faut en sortir aussi. Mhm. Il faut que les murs Ouais, soient pas ouais. scellés. Il faut pouvoir laisser rentrer et sortir les gens des Oui, ben, je ghettos. pense qu'on doit avoir des gens qui nous ressemblent, qui nous soutiennent, qui savent qu'est-ce qu'on vit, mais on doit aussi pouvoir sortir de ce cercle-là puis se sentir accepté parmi Ben tout oui. le monde. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. 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 Sentir qu'on peut exister n'importe où, puis pas juste Ouais. dans ces ghettos-là. Ben non, Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. Mais peut-être à ce moment-là, c'était peut-être plus nécessaire Ouais. qu'aujourd'hui. Là. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus, mais j'aime pas ça dire ce mot-là, mais c'est plus normalisé dans Ouais. ce Ben sens. oui, ben ouais. C'est plus un aussi gros tabou. Fait que dans ce temps-là, j'imagine que c'était plus que nécessaire de se sentir représenté puis Oui, oui. Mais c'est ça, Tu prends ça... elle, puis t'as les épaules détendues. Mais c'est un milieu artistique aussi. Ouais. Tu sais, c'est un Le milieu... plateau Montréal, c'était Ça fou pour foisonnait de tout, là. C'était fantastique comme lieu. Puis là, ça fait près de 10 ans que vous êtes aux Ouais. îles de la Madeleine. à temps plein. À temps plein, mais on était venus avant. Ouais, là, c'est ça, vous 10 avez- ans. Mais 10 ans à temps plein, oui. que vous êtes résidente. C'est ça. Puis, est-ce que vous aviez, quand vous êtes déménagé ici, est-ce que vous avez retrouvé un peu quand même ce sentiment de bien-être-là par rapport à votre homosexualité quand même, Oui. même s'il y a moins de diversité au niveau... ben c'est ça, même si c'était moins effervescent qu'à Montréal, est-ce que vous avez réussi quand même à retrouver ce bien-être ici? Oui, parce que il n'y a jamais rien eu de... De jamais eu discrimination, non, j'ai rien, jamais rien. ressenti non. les Madelinos de façon... Je vais faire une généralité, puis on essaye de ne pas en faire, mais là, j'ai envie de la faire, c'est que... ils s'en foutent. Ouais. Tu fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux, puis Ouais. même puis avant hier, notre voisin, un de nos voisins qui est adorable, puis je pense qu'on s'en était parlé, son père qui est décédé maintenant, il nous appelait les vieilles filles. Et cette semaine, son fils Laurent m'a dit, écoute, je sais pas pourquoi on a parlé de ça tout d'un coup, mais il m'a dit, j'avais dit à mon père
de pas vous appeler des lesbiennes, de vous appeler les vieilles filles. Parce que pour Laurent, lesbienne, c'était C'est comme... comme une insulte? Une C'est comme une insulte, ouais. insulte ou péjoratif. Et là, je dis, non, c'est pas péjoratif du tout. C'est juste un descriptif, comme... Ben, je c'est pense le ciel qu'avant, bleu. tu sais, vu que c'était plus tabou, les gens avaient peut-être un certain malaise avec Oui, ça. c'est ça. Ouais. Fait qu'il y avait peut-être une connotation qui était plus péjorative. Peut-être. Mais maintenant, je Pour pense que eux, c'est oui. libérateur. Pour eux, oui, mais je trouvais ça tellement Mais ça fait pas cute si qu'il avait, longtemps, qu'il avait ouais. dit à son père, qui avait comme 80 ans passés, non, papa, dis pas ça, dis-leur pas ça, tu vas les insulter. Parce que lui, il Fait était très à l'aise avec le Oui, terme. et ce monsieur de 80 Lui, il ans, aurait il avait... probablement pas dit vieille fille, il aurait probablement dit, c'est des lesbiennes, hey, c'est tout, mais là, c'est son fils, il avait dit, non, j'ai peur tes insultes, je veux pas Pourtant, tes vieille fille, c'est presque plus insultant. Non, Ben moi, oui. je trouve que oui. Mais Ouais. il s'était dit avec un petit pétillant dans les yeux et avec un grand sourire. Ça se qui- voulait bien Oui, oui, vaillant. en fait, il voulait... Je pense que c'était sa façon de nous reconnaître, Mhm. de nous dire, je sais qui vous êtes. C'est pas invisible. Ouais. Oui, je sais qui vous êtes et c'est correct avec moi. Mhm. Parce que c'était fait avec affection, fait que Ouais. ça nous faisait sourire, puis il me faisait vraiment sourire parce qu'il dit ah ça vient, c'est les vieilles filles qui s'en viennent. Fait que je trouvais ça adorable. Donc pour répondre à ta question, tu vois, j'ai senti ça et aussi lors de la construction de notre maison, il y avait deux ouvriers, deux hommes dans la soixantaine. À un moment donné, ils étaient en train de fermer un petit toit extérieur, ils étaient en train de mettre le bardeau, peu importe. Puis avant de remettre ça, il se tourne vers nous, puis il dit « C'est quoi vos noms de famille? » Fait que là, on lui dit, et là, il a gravé dans le bois nos noms, comme Fabienne Michaud et Doris Brasset, avec un petit cœur ou un truc. wow. Et puis après, il a mis la finition. C'était comme une façon de comme dire je vous accepte. Genre, Oui, puis j'ai fait votre maison, je vous la Votre voici. signe d'amour. Ouais. Je vous ai vu, j'ai Ouais. vu qui vous étiez. Oui. Puis Oui, fait qu'il C'est y beau. avait 100, alors Ouais. je me dis, waouh. Mais je ne sais pas si c'est dans notre attitude. Moi, j'ai le goût de dire, tu sais, quand on est arrivé aux îles, nous autres, c'est comme je suis une hétéro, je suis gay, tu sais, je fais naturellement, tu sais, puis je fais comme si j'étais un couple hétéro, tu sais, quand on rencontre les gens, on n'essaye pas d'être différente, là, puis je pense que les gens nous sentent comme ça Ouais. aussi. Fait que là, ça devient plus à l'aise, puis j'ai jamais eu aucun problème ici. J'ai même pas pensé, je suis gay, puis là, qu'est-ce qui il n'y avait arrive, pas gna, gna. d'appréhension avant de... Rien, Aucune, rien. aucune. Puis j'ai jamais eu de discrimination, j'ai jamais eu rien. On a toujours été avec les ouvriers, les gens qui font des travaux, n'importe quoi. Tu sais, on se présente comme on est un couple. Non, on se présente tout ça, même puis- pas. On se présente Comme- même pas, c'est ça. Je veux dire, on En est fait, juste quand il y a naturel. deux femmes qui construisent une maison, tu peux déjà penser que... que ça Oui. coupe là, ouais. C'est pas sa meilleure Un amie. plus un égal deux. Ouais. Fait Ouais. qu'il y avait pas de ça. Non, C'est pour ça que c'est facile d'être ici. Puis je pense que... Mais on a toujours vécu notre vie comme ça. Ça n'a jamais été un problème avec notre famille, ça n'a jamais été un problème ici, ça n'a jamais été un problème à Montréal, ça n'a Mon jamais Dieu, été un c'est problème joyeux, quand on hein, voyageait. Non, mais là-dessus, c'est vrai. Oui. J'ai pas souffert Non, d'être non. gay. Ma si tu veux. grand-mère... Lesbienne, j'ai Ma pas souffert grand-mère d'être. était drôle. Ah oui. Ma grand-mère, on avait des gens qu'on a pu d'ailleurs. Ils me font plus, j'ai engraissé Ah, on a- des on a doigts. engraissé des doigts. C'est ça qui vient avec l'âge. Hein, C'est ça, là, je suis au Weight Weight Watcher. Watcher, on va essayer de maigrir des doigts. Fait qu'à un moment donné, ma grand-mère dit c'est quoi ça? Puis elle pointe nos bagues. Mais je dis non, c'est comme une bague de mariage. On fait comme oh, d'accord. Elle était comme. Mais elle était drôle. Parce qu'elle, elle avait jamais vu ça, deux femmes mariées? Ben, je pense que non. Non. Mais il n'y a quand même pas eu de commentaires négatifs. Non. Mais Ben, il y en avait un qui était non, vraiment non, elle, drôle. elle là. était Ça, c'est plus drôle, drôle par qu'autre exemple. chose. Non, Elle- c'est drôle quand elle était même. drôle. Elle Ouais. dit genre, là, elle nous raconte une histoire. Elle nous donnait son lit quand on allait chez Mhm. elle. Fait que je dis, c'est quand même quelque chose. Mais elle est allée en voyage, là. Ouais, à un moment donné, elle est partie Elle en fait une voyage. croisière, ouais. Part en Afrique du Nord. Puis là, elle est revenue de voyage, puis elle nous a regardé. Il y avait un homme sur le bateau. Il était tellement beau. Aucune femme n'aurait su le résister. Puis là, elle nous regardait. Je sentais quand- Ben oui, maman, on aurait su lui résister. On aurait résisté, mamie. Ouais. Elle disait des trucs comme ça, où genre, toi, t'es comme
t'es comme une mine qui n'a pas été forée. Non, exploité. Non, exploité, forée, un truc comme... Ouais. OK, mamie, on se calme. OK, ouais. Ouais, ben c'est ça, c'était un autre époque. Oui, vraiment. Ça n'excuse rien, Ben, mais elle n'était pas grave, ça permet de comprendre. elle était en France, à Paris, puis elle était Non, drôle. Mais entre nous autres, on prenait... À Paris, on a vécu des petits moments de... Ben, pas souvent, une fois, je pense, c'est tout. Là. si Ouais, c'était agressif, plus rare. agressif. Ah oui, plus Ouais. qu'au Québec. Ah, que ouais, oui, oui. j'ai jamais vécu ça au Québec. Écoute, Dans on le se tenait métro, même pas la main, rien. On se faisait traiter de Gwyn, de ci, de ça. Non, mais c'est pas arrivé. Moi, je me vois juste une fois, là, c'est arrivé. C'était assez. Ouais, Oui, c'est mais ça. c'est une fois de trop. Ouais. Une fois, mais une Ouais. fois de trop quand même. Ouais. Fait que les Québécois sont tellement plus tolérants et Ouais, plus... ouais. Est-ce Relax. que vous avez vu la différence aussi? Tu sais, là, on parle de vivre au niveau de la discrimination et tout, mais au niveau de, tu sais, là, vous disiez, à Montréal, il y avait tellement d'effervescence, il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'activités. Ouais. Puis en arrivant aux îles, est-ce que c'était une de vos craintes de dire, ben, peut-être qu'on va être plus seul, peut-être qu'il va y avoir moins ça. Est-ce que vous aviez des gens encore pour vivre un peu cette sous-culture-là ou Non, mais on n'avait pas la même vie, hein. Tu sais, t'arrives ici, tu deviens quasiment agricultrice, t'es toujours dehors, tu fais, tandis que là-bas, ben, il y a plus de culture, tu sors plus souvent, tu vas voir des spectacles, des ci, des ça. C'était pas du tout la même vie. Mais en fait, c'est un choix qu'on a fait. C'est un Tu sais, choix, ouais. c'est par cycle. Je pense Ouais, que c'est par ce cycle. cycle-là qui fait partie pour moi de moi plus jeune. Et maintenant, je cherche autre chose. Ouais. C'est quand vous êtes arrivé ici, vous étiez déjà bien assumé, vous aviez peut-être moins ce besoin-là de Ah, ouais, absolument. rencontrer d'autres gens. On n'avait plus besoin, on avait nos amis. Puis je pense que, vous corrigerez si vous ne voyez pas ça dans votre génération, mais bon, il y a une espèce d'effervescence qui vient avec le début de sa jeune vie adulte. Ouais. Puis, traditionnellement, je pense que les femmes qui se mettent en couple et qui achètent un chat le lendemain, eh ben, elles emménagent, puis il y a moins le besoin de toute cette effervescence de sortie, de De groupe. retrouver autant cette communauté. Ouais. Oui, ça va avec Tu l'âge, commences hein. à nidifier, en fait. Ouais, Je pense qu'on a commencé ça, on a fait de la nidification. Mais moi, ça consacré à ne notre vient travail pas à aussi. l'esprit. Ah, je devrais avoir, tu sais, des copines lesbiennes, je devrais avoir tu sais, des C'est des pas un amis buzz. hommes, Non. gays. Non, moi, c'est vraiment Toi, humain, agréable. humain, agréable, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Il n'y a pas un besoin là-dessus, là. C'est vraiment, là, puis c'est tant mieux, là. Mais on a des amies lesbiennes et on est contente de les avoir parce que regarde, comme quand on passe du temps avec Dominique et Chantal, Oui, oui, oui. Vous c'est comprenez. cool parce que, on est de la même génération. Oui, oui, c'est le fun. Donc, Ouais, on a c'est des vrai. références similaires, donc on peut blaguer puis Oui, c'est vrai, c'est faire vrai. des grosses débiles ensemble. On peut Oui, être ben, c'est sûr débiles que pareil. d'avoir des personnes qui connaissent qui ont vécu la même réalité Ouais. que nous, ça nous permet d'avoir plus de connexion aussi, C'est ça. plus Ben de oui. références, on se connaît mieux. Oui. Fait que C'est sûr que c'est comme si j'étais italienne, j'aimerais savoir des amis oui, italiens. ben, c'est ça. Mhm. Ça veut pas dire que tu veux Ben, que des amis non, italiennes, mais non, c'est mais le fun j'aimerais d'en en avoir. avoir. Ouais, non, pour ça, dire- c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Non, t'as raison là-dessus, ouais. Puis là, ça fait presque 38 ans que vous êtes ensemble. Plus, ouais, 38. Ben, on est dans la 39e, en fait. Puis vous travaillez ensemble. Oui, vous fait que ça collaborez. fait comme ça faisait 80 ans qu'on est Oui, c'est ensemble. ça. Pensons-y. C'est quoi le secret pour une relation saine et durable? Il n'y a personne Ben- qui a dit que c'était sain. C'est durable, mais c'est Ouais. pas nécessairement sain. C'est ça. Ouais, mais non. Ça veut pas toujours être sain, il y a des hauts et des bas. Mais non, Non, ça- on appelle ça un couple, c'est sûr, là, c'est ça. Oui. Mais je pense que ce qui fait que ça fait 38 ans, c'est que c'est notre travail. En fait, oui. Ouais. Vous avez comme un centre d'intérêt qui vous... Ouais, on travaille ensemble Oui. depuis plus de 30 ans. Oui, oui. On est passionnés par notre travail, puis... Et on crée ensemble. Et ouais. je pense que c'est comme si la ligne directrice, je veux dire, si on regarde toutes les deux dans la même direction par rapport à ça. Ouais. On va être très différentes sur d'autres points de vue. On va premièrement, s'ostiner plus sur Mais quand on d'autres sujets. voyage, tu sais, on va aller à Paris, tout ça, puis là, on va triper sur le design, sur tu sais, la culture et tout ça. On regarde ça, non, non, tu sais, on est vraiment... Oui, c'est Des passions communes. Ouais, Ouais. partager Oui, vos oui, passions c'est ensemble. ça, exactement. Je suis pas sûre qu'on soit encore ensemble, peut-être, là, si on n'avait pas fait ça. Là, parce Ben, que, c'est écoute, pas on passe tellement de temps ensemble, c'est...
C'est pathétique. Même des gens nous disaient, je sais pas comment vous faites pour être ils nous appelaient à un moment donné les demi-poumons, tu sais, là. Très fusionnel. On est archi-fusionnels. Très fusionnel. Ouais, c'est quelque On chose. est très, très, très fusionnels. Mais moi, Ça, j'ai c'est un toujours été cliché, comme ça. l'espèce. Ouais, total. Mais moi, j'ai toujours été comme on a ça. un chat, on a toujours eu des chats, puis là, on a des chiens. Non, Puis on on est a un attaché. jardin. Oui, c'est ça. Doris? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Ça va être ça, puis ça va finir de même. Je pense qu'on serait déjà rendu à nos questions en rafale. Est-ce que tu as d'autres questions avant Moi, ça va, donc. Oui. On est rendu au Je sais pas si je vous les avais envoyés ou si vous avez parlé de ce segment-là. Ben, je pense que on en avait eu vent, mais on les a pas reçus, je pense Non. pas. Bon, ben, ça sera spontané. OK, et, go! Selon une surprise. Dans le fond, c'est le petit volet un peu plus ludique de notre podcast où on parle un petit peu moins de vos expériences personnelles, mais un petit peu plus des questions un petit peu plus ludiques. La première question, c'est si vous pourriez aller en date avec une célébrité, ça serait qui? Aller prendre un petit café avec une célébrité. Juste un café? Ah, ben, ça peut être plus Tout ce que vous voulez, en fait. Avec une célébrité, café. un peu. Ben, pas un café. C'est parce qu'il y en a qui, Une quand on dit sortie. ben, ils sont comme. Ça les met mal à l'aise. Ça les met mal à l'aise. Ben, moi, je peux Ok. juste avoir bien hâte. Ça peut être plus qu'un café, là. Aïe. C'est À un moment difficile, hein. donné, c'était Carole Bouquet, mais là, Depuis depuis avec Depardieu, je Ah suis ouais, capable. Ouais, Après donc, ça, il y Ah, a Peter. moi, Joan Baez. Oh. Oui, ça, j'ai toujours. Il y en avait une l'autre fois, mais je ne me rappelle plus. Là, je suis capable de- T'aimais bien Sharon Stone? Ouais. Ouais, là, c'est. Oui. ça change. C'est ça. Ah oui, il y avait un film avec elle et Ellen DeGeneres. Ah oui? Ah, Ouais. wow, ça, c'était super bon, ça. C'était à quoi le voir. film? Vous rappelez-vous? C'est ça? Je me rappelle plus du titre. Non, en tout cas, tu fais les deux noms, tu vas aller le trouver. On là, va c'est... couper ça puis mettre ça dans la description. Ouais, du c'est podcast. ça. Et aller prendre un café. Il y avait quelqu'un dernièrement, c'est. J'irais bien prendre un café avec Kamala Harris. Moi, j'aimerais bien Ah. ça. On sait C'est pas vrai. si elle est lesbienne, je pense que Ah oui, il faut que ça soit quelqu'un. Non, c'est pas obligatoire. Ah c'est pas non, obligatoire. OK. Tu vois, mais il y en a fait. Ben, il y a personne, là. Vous, Il y a Fabienne? juste moi. Mais non, il n'y a personne qui irait prendre une célébrité gay, là, j'en vois Non, il n'y pas, a pas de non? célébrité gay. Ben oui, il y a l'autre, là. Qui donc? Qui joue de la guitare électrique, là. On l'a vu l'autre fois. Melissa Etheridge? Ouais, c'est ça. Ah, on n'a pas les mêmes. Non, moi, je connais personne. Il y a Hélène DeGeneres que ça me sonne une cloche. Ah, Fabienne, vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous vient en tête? Mon Dieu. Non, en ce moment, non. Non? Non. Ah, c'est pas très grave. L'autre question, il y avait un peu répondu par la bande, Ouais. mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont vous venir en tête, là, mais c'était si vous aviez une œuvre qui vous avait inspiré, une œuvre qui vous a aidé, inspiré dans votre éveil, votre découverte, votre orientation sexuelle. Vous en avez un petit peu parlé tantôt Ouais, avec... les filles. Ouais, moi, c'était Marie-Claire Blais, tout son Ouais. travail. Ouais, vous en avez Parce qu'il y parlé. avait des évocations de vie de femmes la nuit. Ça, c'était cool. Ça m'avait plu. Ouais, non, rien. Moi, Rien je qui vois vient. pas, là, Non, ça me oui, je vient suis pas. très ça me vient jamais. Non, moi aussi, là, à l'esprit comme ça, là, je vois pas. C'est de ma faute, je vous avais pas envoyé les questions en amont. Fait que- Mais j'aurais pu y penser, là, c'est... moi, j'ai un livre que j'ai relu, je pense, 52 fois, je pense, c'est fou, là. C'est de Marguerite Yourcenar, qui est lesbienne et tout ça. Puis c'est un entretien avec un journaliste français, là, Mathieu Galéan, c'est ça? Puis ça, c'est... Parce qu'elle, elle parle... elle parle d'environnement aussi, c'est ça. Ouais, c'est un sujet que vous Ah, inspire ouais, beaucoup, je ouais, pense. c'est- moi, je mange juste de ça, là, à peu près. Là, je suis très concernée par ça. C'est ce qui me préoccupe le plus ou ce qui m'intéresse le plus dans la vie, là, c'est l'environnement. Fait qu'en plus d'être lesbienne, puis dans son livre, elle traite d'un sujet qui vous interpelle. Oui, parce que c'est une historienne, puis... C'est la première femme qui a été admise à l'Académie française. Oui, Ok. ouais. Et elle, Marguerite Yourcenar, elle est morte maintenant parce qu'elle était très... Dans les années 80, là. Et à l'Académie française, ils avaient mis une toilette homme, puis une toilette Marguerite. Ah oui, Ah oui. Ouais. parce que c'était... C'était C'est la la seule. première femme Mm. admise à l'Académie française. C'était une auteure belge. Elle était
absolument brillante, une historienne, mais quelqu'un de féru. Là. Il y a un livre qu'elle elle avait la capacité de capter dans des grands romans historiques l'essence de la psyché humaine, de la psychologie. Et elle traite beaucoup du pouvoir donc, et de la nature. Puis elle, sa blonde, et c'est très beau parce qu'à la fin de sa vie, bon, elle a vécu dans le nord du Maine, C'est une sur belge. l'île c'est du une Mont-Désert. belge, ouais. Et sa blonde était sa traductrice du français vers l'anglais. Elle était prof de littérature à l'université et elle était sa traductrice. Et sa blonde est tombée malade. Et tant et aussi longtemps qu'elle était malade, elle a refusé de faire traduire ses œuvres par quelqu'un d'autre, Oui. par respect pour Son travail. puis pour son amour. Fait que ça, c'est quelqu'un Ça, c'est de d'extrêmement... la loyauté, hein? Ouais. Oui, ben, elle, c'est une Américaine, puis Marguerite Elle Yourcenar, était c'est une belge, Belge, mais tout ça. naturalisée Puis française. tu sais, puis après ça, ils ont vécu dans le nord, dans le Maine, là, dans le Mont-Désert. l'île du Mont-Désert. L'île du Mont-Désert, tout ça. Puis moi, ça me fait rêver à faire. Bon, là, ils cherchaient une maison, puis dans ce temps-là, en 1938, là, tu sais, ils étaient à cheval, tout ça, puis ils arrêtaient voir des voisins, tu sais, pour leur demander s'ils pouvaient acheter, tu sais, voir pour une maison. Ça, puis elle disait, c'était tellement beau dans ce temps-là. Puis elle est morte dans les années 80. Puis elle disait, au niveau environnemental, là, c'était tellement plus beau, là, tu sais, c'est que... Est-ce que dans les années 40, elle était ouvertement lesbienne? Ouais. Ouais, OK. Quand même, hein? Ouais. Ouais. Ah ouais, c'était quelqu'un d'assez particulier. Avant-gardiste qui avait Très- très oui, ouvert, ouais. puis, wow. Mais je pense qu'elle était tellement forte psychiquement que... Ouais. Puis elle était respectée. C'est pour avoir sa propre toilette à l'Académie Oui, c'est française. ça. Ouais. Ils l'ont fait, là. Ils l'ont fait. Oui, puis elle Ouais, voyageait ouais. à travers le monde. tu sais, Ouais, dans ce c'est temps-là, une c'était érudite. par bateau. tout Ben, moi, ça. ce qui me séduit le plus, c'est l'intellect. Mhm. C'est cette forme d'intelligence, d'être capable de comprendre des Oui. choses complexes. OK, c'est pour ça que tu es avec moi. hein. Exactement. T'as tout compris, enfin. On Vraiment. le révèle aujourd'hui. Après 38 ans. C'est beau. Oui. Moi, ma prochaine question, on en a un peu parlé, là, mais c'est quel stéréotype de la culture lesbienne que vous incarnez ou un gros stéréotype que vous n'incarnez pas? Tu sais, tantôt, on a parlé, on est des femmes à chats, par exemple. On n'a pas Ouais. d'enfants, on a des chats. Ben, c'est Il y ça. en a-tu d'autres que vous incarnez ou vraiment des gros trucs là, qu'on se dit normalement, c'est comme la plupart des lesbiennes incarnent ça, puis nous, pas du tout. Je pense Bonne qu'on est question. probablement... je pense qu'on se voit mal parce que j'aurais presque envie de vous demander à vous quel stéréotype on incarne parce qu'on l'est de l'intérieur, fait qu'on le voit pas. Mais je suis sûre que des oui. stéréotypes physiques. Tu sais, est-ce que vous, après 2 semaines, vous étiez en relation? Puis vous Ah avez ben non, des enfants 5 ensemble? minutes après, on a emménagé ensemble, c'est sûr. Ah ouais, Tu sais, ouais. Tu sais, on a couché ensemble et puis le lendemain, on était ensemble. Hein? Puis on avait le chat le surlendemain. Oui, c'est ça, ouais, c'est à peu près ça. Ça ressemble à ça. C'est Non, mais vraiment c'est ça. vraiment, oui. Là, on Mais est totalement Vous avez dit stéréotypé. quelque chose d'intéressant tantôt sur lequel j'aimerais peut-être que vous développiez. Et vous disiez, tu sais, dans notre temps, les modèles de lesbiennes, c'était tous les modèles de la butch aux cheveux Ouais. courts, etc. Vous incarnez, tu sais, les deux, vous avez les cheveux courts. Est-ce que ces modèles-là, pour vous, sont plus diversifiés aujourd'hui? Ah ben clair. Ouais, les stéréotypes, je veux dire, sont plus larges. Ah ben complètement, ils C'est sont plus que complètement ça. éclatés. Ouais. Je veux dire, je vous repérerais pas dans une foule. Non, vous diriez pas, ah, vous êtes des lesbiennes. Non. Non, flûte. non. Non, pas du tout. Pendant qu'il Non. me fait graver un L dans le front ou quelque chose, ou un C. Ouais, Non, parce que... Et puis c'est tant mieux, parce que dans le fond, c'est tellement plus diversifié. On n'a pas Ouais. besoin de se coller à un modèle. Je veux dire, On est pas un obligé uniforme. On n'a n'est pas obligé d'être toutes pareilles pour se dire lesbienne. Ben c'est ça. Mais il y avait la mode des années 80 aussi, là, qu'il y avait Oui, des mais hétéros on qui avait ressemblaient à aussi des envie, lesbiennes aussi. on avait là, envie aussi de pouvoir se repérer puis faire comme... Tu sais, Mhm. parce que ça faisait partie du besoin d'appartenance. Ouais. Mais maintenant, on n'a plus ce besoin-là parce que... Mais en fait, je pense que les stéréotypes ont peut-être juste évolué. Ouais. Parce Parce qu'on que- a nos propres stéréotypes aussi qui sont peut-être pas les mêmes que OK, ça serait quoi, les vôtres? les bagues de pouce. Ah, bague de pouce! Ah, OK! ok, ouais. La petite roulée, Les tatous. les tatous. Tu sais, je pense qu'on a juste pas les mêmes stéréotypes, mais peut-être que aussi maintenant, c'est juste, il y en a plus qu'avant. Ouais. Avant, c'était un seul modèle Oui, de la butch, tandis Oui, que maintenant, comme- tu peux aller dans une grande variété de Il y a un trucs. éventail de... Mais Ok. on a encore ce besoin-là, je pense, dans Ah la oui. communauté. Oui, moi, je me souviens quand que, tu sais, j'ai pas fait, un peu comme toi, j'ai pas fait de coming out à proprement dit, mais
quand je l'ai comme su, j'avais comme un besoin de me faire identifier, d'identifier le monde, puis de dire, hey, comme nous, on se ressemble, on sait de quoi on parle, on se comprend. On se reconnaît. Oui, fait qu'on a. Ouais. Puis Dom aussi, je pense qu'elle a eu ce besoin-là. Fait que, tu sais, on a aussi eu ce petit besoin-là. C'est juste, je pense qu'il s'exprime différemment aujourd'hui. Mais Faut c'est encore peut-être plus une éclaté, réalité. plus diversifié qu'à Non, mais votre alors époque, si on voit des filles avec ça, Mais ça veut pas dire, mais Non. la Y a- plupart, les bagues de peau. Ah, tu vois, ça, je savais même pas ça. Non. tu sais, on est dans le champ. Ouais, total, ouais. Loris. My God, faudrait qu'on Ah, ouais. sorte un peu. Faudrait qu'on sorte. C'est ça, là, on est Non, non, mais c'est vraiment... comme, on a une amie ici, Dominique, qui a à peu près de notre âge, puis sa blonde, elle est prof en Gender Studies aux États-Unis. OK. Aux États-Unis, en plus. Ouais, Proche. À Chicago. Chicago. OK. Et elle lui a dit à Dominique, t'es vraiment vieux jeu, là, t'as rien compris, t'es comme à côté de la plaque. Tu le sais pas c'est quoi être queer maintenant. C'est comme... Oui, mais c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit que les courants évoluent, puis que, j'ai envie de dire tant mieux, Oui. tu sais. Mais c'est vrai que ça peut être déstabilisant. Ben oui, parce que tout d'un coup, on se sent comme des vieilles. Hein? Ah ouais. On n'a pas Mais juste quand on les était cheveux. jeunes, tu sais, il y avait On deux était bars. jeunes. Il y avait l'Abéris, puis il y avait Lilith. Puis Lilith, c'était les vieilles. Puis des vieilles, il y avait à peu près 35 ans, Oui, 40 maintenant, ans il y montant. aurait quoi pour nous? Nous là? autres, tu sais, c'est les grands-mères, les Attends, arrière-grands-mères. non, mais imagine si on sortait dans un bar maintenant. Ah non, je serais pas capable. Je sais pas, là. Non. En même temps, Non, on vous serait avez sans- vos années de gloire. Non, mais Exactement. ouais, on On les a a donné. eus. On a donné. Excusez. Y a pas de On problème. était, tu sais, Oui, on c'était a joli usé. dans ce temps-là. On a usé nos Encore, mais souliers. dans... On a usé nos souliers. Oui, oui, exactement. C'était très agréable, tout ça, mais tu sais, se faire sentir la vieille, jamais le fun, ça, quand même. J'aime autant rester chez nous, tu sais. Avec ton chat. Avec mon chat, c'est ça. Mon chat ne me voit pas vieille, c'est ça que je viens. Puis j'ai envie de vous demander, ça fait déjà, vous aviez peur qu'on fasse juste 10 minutes, quasiment, mais on est rendu à 45 minutes déjà. J'ai envie de vous poser comme question finale de, vous voyez les générations qui ont passé, vous voyez les jeunes aussi maintenant, à avoir leur certaine effervescence. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes femmes ou même des jeunes hommes qui passent dans ce processus-là, des conseils que vous auriez à leur donner, un petit mot de la fin? Vous pouvez regarder la caméra pour ce segment. Vous n'êtes pas obligés, vous pouvez nous regarder aussi. Là. Soyez fiers de qui vous êtes et puis J'allais aller dans ton sens aussi de s'aimer. de s'aimer. De s'aimer Puis, simplement parce que c'est court une vie. ouais. Puis de passer son temps à se mépriser ou à s'haïr ou à douter de soi, c'est pénible. Puis au final, c'est pas nécessaire. C'est parce que... Puis trouver des gens qui nous aiment. Ouais. Mm, S'entourer des gens qui nous acceptent. ouais. Mais tu sais, quand t'es quelqu'un qui t'aime, l'acceptation... Être accepté, c'est correct, mais être aimé, c'est mieux. C'est vrai que c'est différent, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, exactement. Parce Quand que- t'es aimé, ben... Ben, c'est comme nos parents, je vais parler pour mes parents. Mes parents m'ont aimé, donc ils n'ont pas questionné, ils m'ont juste aimé et ça m'a donné, c'est pas que ça m'a donné des ailes, mais ça m'a juste permis d'être qui je suis sans douter de moi-même. Donc, c'est probablement pour ça que notre parcours le tient un peu différemment, mais il n'y a pas eu d'embûche par rapport à notre identité sexuelle parce que quand tu es aimé, T'as la place pour si exister. si tu es aimé chez toi par tes proches, tu t'en fous des autres. Puis quand tu t'assumes, tu te libères aussi. 100%. S'assumer, c'est dans n'importe quoi dans la vie, s'assumer, c'est libérateur. C'est magnifique. Sur ces belles paroles, merci Fabienne, merci Doris. Bienvenue, ça fait plaisir. Très agréable. Puis longue vie à sortir les régions du placard. Merci. Nous, on se revoit dans un prochain épisode. Yes, oui. Au revoir. Bye. Ouais. On s'est dit que tôt ou tard il faudrait sortir les régions du placard.